Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Oui, eh bien écoutez, voilà. On va se la mettre comme ça. Hop, on coupe le moteur. Et on se retrouve face à cette LiveWire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la tester. Ça faisait très longtemps. Et là, on vient d'aller se faire une bonne petite balade. Et après avoir eu la chance de tester l'année dernière, la saison dernière, la 0, eh bien, c'était super intéressant de pouvoir également tester cette Harley-Davidson LiveWire. Alors, tout d'abord, merci évidemment à Bruxelles Capitale de nous avoir prêté cette bécane pour une journée. Que dire? Ben, tout simplement que la clientèle, je pense, c'est clair, va être une clientèle différente de la clientèle type d'Harley-Davidson. Ça tombe sous le sens, c'est plutôt une bécane qui est faite pour la ville et on va justement la tester en ville tout à l'heure. Là pour l'instant on était plutôt vraiment en mode balade de motard, c'est-à-dire qu'on est parti, on a fait un petit peu d'autoroute, ce qui n'est vraiment pas sa tasse de thé bien entendu, puisqu'on a bouffé de la batterie à mort sur l'autoroute. Par contre après, sur petite route, eh bien en fait on a, c'est tout simple, je suis sorti de l'autoroute, il me restait 78% d'autonomie, et là il me reste 68%, et on a fait quand même une quarantaine, si pas une cinquantaine de kilomètres sur petite route. Alors, que dire donc par rapport, évidemment la puissance, j'ai pas envie de vous dire que ça tire à mort, parce que ça tombe sous le sens. C'est une moto électrique, ça a un couple hallucinant, c'est une réponse à la poignée de gaz folle. Donc effectivement, sur les premiers kilomètres, on fait le farce. Après, moi je suis passé tout simplement en mode road, donc je roule avec 80% de puissance et pas mal de freins moteurs qui rechargent en quelque sorte la batterie. Je trouve ça super pratique, c'est très très plaisant. Il est clair que c'est une moto qui est spectaculaire parce que tout le monde vous regarde, personne ne vous entend, donc ça a ce côté assez fou en ville, où effectivement vous arrivez et les piétons sont même surpris, donc il faut vraiment y faire attention. Au niveau des voitures, franchement, c'est pas un souci, parce qu'on s'est habitué, mais au niveau des piétons, il faut de temps en temps y faire attention. Alors il faut savoir que cette moto, lorsque le contact est mis, ça c'est sympatoche, en fait lorsque le contact est mis, le cœur bat, c'est-à-dire que quand la moto est en prise, elle vous prévient, elle vous dit attention, la moto est en prise, ne fais pas le fou, ne fais pas des accélérations dans le vide, c'est hyper dangereux. C'est une moto qui se balance incroyablement bien, elle est super vive, vous voyez qu'elle est très très fine. Le seul truc, ça c'est un petit peu quelque chose, j'avais également, donc évidemment on va faire beaucoup de parallèles avec la 0, d'avoir ce côté en fait où vous avez vraiment cette moto, il y a une espèce d'inertie par rapport au poids du moteur, pourtant qui est placé extrêmement en bas, mais il y a effectivement une petite inertie parce que le moteur ne vit pas, c'est-à-dire ce n'est pas un moteur mécanique, donc vous n'avez pas ce côté monté en régime, etc. Donc il y a toujours la même réponse à la poignée, il y a toujours la même puissance, donc c'est de temps en temps un peu surprenant. Bon, pour le reste, au niveau équipement, vous l'avez vu, hein, vous commencez à connaître, donc il y a les différents modes. On va démarrer
démarrer le moteur. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, de démarrer le moteur, mais c'est effectivement le concept. Donc moi j'ai utilisé donc relever la béquille latérale, on est à 62%, il reste 105 km d'autonomie et je pense qu'on va vraiment pouvoir en faire beaucoup plus. Mais simplement parce qu'en fait cette moto est la plupart du temps testée par des clients qui la testent en mode sport et donc effectivement elle ne calcule pas l'autonomie de la même manière, puisque quand on a pris la moto à 100% elle avait 130 km d'autonomie, là à 62% il reste 105, donc à vous de calculer, vous voyez que c'est assez proche. Donc il y a différents menus sur le tableau de bord, ça on en a parlé, différents modes qui sont ici directement, que vous pouvez utiliser tout en roulant. Il y a un cruise control, ce qui est plutôt pas mal parce que ça vous évite d'avoir justement cette tendance à faire du on-off qui consomme beaucoup plus. C'est sûr qu'en attaquant avec une conduite douce, vous avez vraiment beaucoup plus d'autonomie. Et alors vous avez la possibilité de de télécharger une application Harley-Davidson sur votre téléphone, puisque vous avez le Bluetooth sur la moto, et à ce moment-là vous allez pouvoir mettre c'est pas réellement un GPS, c'est une application de guidage faite par Harley-Davidson qui fonctionne avec le système boule flèche, un peu comme sur le Trippy. Donc vous allez pouvoir rentrer le tour que vous souhaitez faire et pouvoir de cette manière vraiment vous faire des balades raisonnables. Je pense que en fait en mode balade, c'est une bécane qui va vous permettre à l'aise des étapes de 150, 160, si pas 170 km. Alors par contre, au contraire de la Zero, ça c'est un petit peu le hic. La Zero vous permettait quand même de transporter le câble de recharge. Ici, vous avez tout le système de recharge rapide, mais il n'y a malheureusement pas la possibilité de transporter le câble. Donc la plupart du temps, effectivement, lorsque vous allez dans des recharges électriques, vous avez un câble qui vous permet de mettre votre moto à côté. Mais je trouve que c'est un petit hic, et clairement transporter le câble dans un sac, ça reste quand même ça reste dangereux. Donc c'est ce qui amène vraiment cette moto à être une moto de ville. Donc il faut savoir que la plupart des personnes qui ont acheté cette bécane à Bruxelles, eh bien c'est la plupart du temps donc des gens qui sont déjà pro-électriques, qui roulent souvent en Tesla, souvent en Porsche, électrique ou pas. Et bon, il y a pas mal de sociétés qui achètent ce style de bécane parce qu'évidemment le prix reste quand même là. Mais clairement, au niveau finition, au niveau qualité du train roulant, au niveau des pneus, etc., vous en avez quand même pour votre argent. Clairement. Bon, alors, on va bientôt se retrouver pour d'autres essais. Parce que donc vous avez vu quand je suis arrivé dans ce petit chemin, je suis passé à côté de la CBR 650R que Sébastien va vous présenter. Et puis on se retrouve pour plein d'autres essais. On est vraiment en début de saison, donc encore grand merci à Bruxelles Capital de me prêter cette Harley-Davidson Livewire parce que j'avais vraiment envie de tester cette bécane pour me faire une idée de ce que valait cette électrique, et ça fait longtemps que je l'attends. Je suis très content de l'avoir. Encore merci les gars, et on se retrouve bientôt. Ciao.